Donc on va parler de la fête de Rosh Hashanah. Alors vous avez devant vous le calendrier avec toutes les choses à faire, à ne pas faire, donc on ne va pas trop rentrer dedans parce qu'on en a parlé déjà. Il y a les trois choses de base, c'est la pomme dans le miel, qu'on a déjà expliqué pourquoi, tout simplement parce que la pomme c'est un fruit qui est en soi sucré. Parce qu'il y a des choses dans l'année qui nous arrivent qui sont facilement compréhensibles que c'est des choses bien. Il y a des fois des choses qui nous arrivent qui ne sont pas spécialement bien, mais qui nous amènent à beaucoup de douceur. Et ça, c'est le miel, parce que le miel vient de l'abeille. Ça pique, mais en fin de compte, c'est très bon. Donc on demande pour que pour l'année qui arrive, qu'il y ait la pomme dans le miel, qu'on réussisse à faire que les deux soient bons et qu'on puisse réussir à voir des choses quand on a des difficultés, qu'est-ce qui est sorti de bien de là. Ce qui n'est pas toujours évident. On a la tête de poisson pour se rappeler qu'on est toujours à la tête, et on a la grenade pour se rappeler que chacun d'entre nous, même si extérieurement on voit une écorce, à l'intérieur, on a les 613 commandements sur chaque juif fait du bien. Ça n'existe pas de ne pas avoir fait du bien dans sa vie, ce qui fait qu'on doit regarder l'intérieur et pas l'extérieur. Ça, c'est la chose de base. Maintenant, il y a une autre question qu'on a parlé un peu l'année dernière. C'est que toute l'année, le Shabbat qui est avant le mois, on bénit le mois qui arrive pour que le mois se passe de la meilleure façon. On l'a fait pour le mois de Elul, on l'a fait pour Cheshvan, on l'a fait pour Kislev, etc. Et il y a le mois le plus important, le mois de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. On ne bénit pas le mois. Ah, au début du mois. Ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. C'est le Shabbat qui est juste avant Rosh Hashanah, donc avant le premier jour du mois. Et on ne bénit pas le mois. On fait comme si tout va bien, pas besoin de bénédiction. C'est quand même spécial. Sur ça, il faut essayer de comprendre d'abord comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on fait comme ça. Alors, il faut savoir que le Baal Shem Tov nous donne une réponse. Donc, le Baal Shem Tov, c'est la base de la Chassidut. Et il nous dit, il faut savoir que le premier jour du mois, Rosh Hashanah, c'est une journée assez spéciale. Et tout le mois de Tishri est en fait un mois assez spécial. Qu'il y a une seule personne qui peut nous bénir que tout se passe bien. Aucun humain peut vraiment, entre guillemets, nous bénir que Rosh Hashanah, t'inquiète pas, tu vas être bien jugé. D'où on peut savoir. La seule personne qui peut nous bénir que tout se passe bien, c'est Dieu. Et donc en fait, ce Shabbat, à la différence des autres Shabbats qui bénit l'autre mois, c'est Dieu lui-même qui vient à la synagogue et qui nous bénit. Donc ça vaut le coup de venir ce Shabbat, sans compter que c'est le dernier Shabbat de l'année qui permet de rattraper tous les Shabbats. Mais là c'est spécial parce que Dieu vient lui-même et il nous bénit d'avoir une bonne année, d'avoir un bon mois de Tishri et automatiquement d'avoir une bonne année. C'est fort. Sur ça, c'est encore plus que ça. Comment on fait, nous, en tant qu'humains, de pouvoir bénir la communauté pour que le mois d'après soit bien? Il faut une force. D'où vient cette force? De ce Shabbat. Lorsqu'on vient ce Shabbat et qu'on prend la bénédiction de Dieu pour le mois de Tishri, en fait, il nous donne les forces de bénir aussi les autres pour toute l'année. Vous imaginez? Et donc, c'est pour cela que c'est très important ce Shabbat de venir pour profiter de cette bénédiction. Jusque-là, on comprend une partie de la réponse, c'est que c'est très difficile à nous de le faire, c'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui le fait. Jusque-là, ça va. Maintenant, de l'autre côté, on a quand même une question. Ok, d'accord, c'est Dieu qui vient. Mais de l'autre côté, il y a une grande différence entre une personne qui vient et qui fait une action vers Dieu, et qu'il reçoit un cadeau par son action, et lorsque Dieu vient et qu'il nous donne de temps en temps comme ça, comme si on n'a rien, il nous donne, vas-y, mange un peu, mange un peu. C'est pas la même chose. Lorsqu'on fait un effort, on fait quelque chose d'en bas et qu'après il nous donne par rapport à l'effort qu'on a fait, c'est beaucoup plus agréable que simplement il nous donne, allez va, t'as rien, alors mange. C'est pas la même chose. Donc, on a quand même une certaine force de bénédiction qui vient lorsque nous on fait l'acte de dire, on vient bénir et automatiquement Dieu vient nous aider à bénir. Donc, comment ça se fait que le jour spécifique où on a besoin de cette bénédiction divine qui doit être encore plus forte, on fait pas d'effort? On dit rien, comme si... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même assez étonnant. Sur ça, il faut savoir aussi à quoi sert la bénédiction du mois. La bénédiction du mois n'est pas là seulement pour nous rappeler, pour bénir le mois qui arrive. Il est là aussi pour rappeler à la communauté, attention, Rosh Chodesh arrive, on change de mois. Et donc dans cette semaine, il faudra faire le Hallel, il faudra allumer une bougie, il faut se préparer pour le mois qui arrive. Si c'est le mois qui se lève, attention, il y a Hanouka qui arrive. C'est pour nous dire, attention, il y a le mois qui arrive, donc il faut s'y préparer. Alors là, sur ça, la question est toujours présente.
quel est le meilleur moment pour dire à tout le monde, attention, Rosh Hashanah arrive. Donc c'est encore plus important de le rappeler. Là non, on dit rien. En fait, la réponse, elle est simple, très simple. Rosh Hashanah, on n'a pas besoin de le rappeler. Tout le monde sait que Rosh Hashanah arrive. Tout le monde sait qu'il y a Kippour qui arrive. On n'a pas besoin de rappeler au peuple juif ce moment important. Et donc, on n'a pas besoin de bénir le mois qui arrive, le Shabbat d'avant, puisqu'on n'a pas besoin de rappeler aux gens que c'est Rosh Hashanah. Premièrement, ça fait déjà 2 mois qu'on n'arrête pas d'en parler, mais en plus, parce que tout le monde attend ce moment de fête qui est très important. Donc, on n'a pas besoin de le rappeler. Jusque-là, on a une belle explication. Mais, quand même, les bénédictions qu'on demande au moment de la bénédiction du mois, elle est très très forte. Et on ne sait pas ce que Dieu va nous bénir en fin de compte pendant Shabbat. Donc pourquoi ne pas lui donner les mots à nous bénir? C'est ça en fin de compte la bénédiction du mois, c'est qu'on lui dit, voilà ce qu'on voudrait, donne-nous. Alors pourquoi on ne fait pas la même chose? Sur ça, il y a pas mal de réponses. Mais la réponse principale, elle est simple. Qu'aider les balbel et à Satan. Pour rendre fou le Satan. Vous vous rappelez, on a expliqué ça les années précédentes. Il y a l'ange qui est là et qui essaye de tout faire pour venir avec son sac, avec toutes les fautes de l'année, et dire, allez c'est parti, il faut que le peuple et la communauté ramassent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne bénit pas le mois ce Shabbat. Ce qui fait que lui, il est là, il attend. Bon, alors Shabbat, c'est quand? On attend qu'il bénisse. Quand il aura béni, c'est bon, je sais que c'est la semaine, donc je dois me préparer. Et nous, on arrive, tac, c'est le jour de Rosh Hashanah. Hey, tu m'as pas dit, je ne m'as pas prévenu. J'étais à la synagogue, j'ai écouté rien. Personne ne m'a dit que c'était Rosh Hashanah. Ça, c'est la réponse classique, qui en soi est tout à fait bonne. De l'autre côté, ça fait quand même 5000 ans qu'on lui tourne la tête. Il n'est pas bête, hein? Quand même, faut pas exagérer. Alors, maintenant, c'est un petit peu, cette histoire-là, c'est un petit peu comme l'histoire de quelqu'un qui est au tribunal. Il reçoit la lettre du tribunal qu'il doit aller tel jour, telle date. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas l'info à l'avocat qui l'embête. Et il lui dit rien. Ce qui fait qu'il arrive le jour du jugement, personne pour l'accuser, non coupable. Tranquille. S'il n'y a personne pour l'accuser, il n'y a pas de problème. Là, on essaye de faire la même chose. On ne fait pas passer le message au Satan, quel jour sera Rosh Hashanah cette année. Ce qui nous permettra d'arriver le jour du jugement, personne qui m'embête, il n'est pas là. Il n'est pas là, c'est son problème. Alors, pas de problème, Messoudar, bonne année, Bezrat Hashem. C'est pas mal. Mais quand même, c'est un peu espèce de dire que, à force d'années, il n'a pas compris c'est quelle date. Maintenant, il faut savoir que on fait autre chose aussi pour être Mebalbel le Satan. Vous vous rappelez que pendant les 29 premiers jours du mois de Elul, on sonne du chauffard. Et on dit à tout le monde, attention, c'est maintenant, c'est bientôt, etc., etc. Et tous les jours, il entend le chauffard, il dit, oui, c'est aujourd'hui Rosh Hashanah, je fonce, il arrive devant le trône. C'est pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu viens, c'est Elul encore. Ah, il rentre chez lui, il prépare le sac, il fait des belles décorations et tout. Le lendemain, il sonne, c'est aujourd'hui, il fonce. Veille de Rosh Hashanah, on ne sonne plus. C'est pas vrai, je l'ai raté. Comment j'ai fait pour rater? Je suis allé tous les jours. Raté. Et le lendemain, c'est Rosh Hashanah. Et là, il ne sait plus ce qui se passe. Et c'est trop tard. Il fallait venir plus tôt. Ça aussi, la même question. On fait ça tous les ans. À un moment, il ne s'est pas dit, peut-être, je vais attendre un jour de plus, on ne sait jamais. Alors, en fait, le rabbi, il va nous donner une réponse très simple, magnifique. Il va nous dire comme ça. D'abord, il faut savoir que ici, on n'est pas en train, entre guillemets, d'essayer de lui tourner la tête. On est en train d'essayer de lui, pas de lui tourner la tête, mais de lui enlever sa motivation. Pourquoi? D'abord, est-ce qu'on peut vraiment se sauver du Satan? Alors, c'est très, très, très difficile à dire. Alors, il faut savoir que il y avait une fois un avocat, c'est une petite blague, hein. Il y avait un avocat qui avait à peu près 40 ans, et lorsqu'il fait le plus grand procès de sa vie, et lorsqu'il sort, il a gagné.
Alors il invite tous ses amis à faire vraiment une belle Séouda, un beau repas pour comment dire, pour ce qui s'est passé. Et juste en allant pour sa fête, il y a un camion qui arrive et paf, il n'y a plus rien. Il arrive là-haut, il est énervé, il vient voir le Satan, il dit je comprends pas, j'ai 40 ans, je fais du bien, j'aide les gens, je viens de gagner le procès, je vais pour la Séouda et tu m'enlèves, ma cara. Alors le Satan il regarde, il dit je vais regarder, on sait jamais, hein. Il regarde, il dit mais je comprends pas, tu me dis tu as 40 ans, moi je vois 85 ans. Il dit comment ça 85 ans? J'ai 40 ans, regarde mon passeport. Il dit mais non, moi j'ai regardé les heures que tu as facturées, tu en es à 85 ans là déjà. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est quel âge on a, qu'est-ce qu'on a passé, etc. En fait, l'histoire ici, c'est que on va voir si vraiment on peut se sauver du Satan. Il y a une personne qui a essayé. C'est le roi Salomon. Le roi Salomon, il a vu une fois le Satan qui marchait comme ça à l'entrée. Je ne sais pas si c'était de l'entrée de la ville ou du pays, je ne sais plus exactement. Et il va le voir et dit mais attends une seconde, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit en fait, tu vois les deux personnes là qui sont là, je dois les prendre. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas comment faire. Il y a un truc qui me bloque, je ne sais pas comment faire. Alors, lorsqu'il entend ça, il va les voir. Il leur dit, venez, on va vite à la ville de Luz, comme ça vous serez protégés. Parce que là, il va vous attraper, il est là devant la porte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent vite le carrosse, les trucs, ils foncent, ils arrivent à Luz. À la seconde où ils mettent le pied dans la ville de Luz, le Satan est tout content, il arrive et les tue. Shlomo, il comprend pas, il dit, je me suis sauvé pour ne pas que tu les attrapes. Il dit, mais je vais t'expliquer. À Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, ces deux-là ont été prévus qu'ils doivent mourir à Luz. Mais je ne savais pas comment les attirer dans cette ville. Et toi, tu as fait mon boulot. Donc en fait, des fois, on essaye de se sauver du Satan, mais en fait, c'est pas seulement qu'on n'y arrive pas, on fait exactement ce qu'il attend de nous. Et ça, c'est embêtant. Alors, qui c'est qui arrive? C'est ça? Ah, magnifique, magnifique. Salut. Viens vite. C'est pas de stress. Comment tu vas? Oh? Viens t'asseoir, viens. Il y a du bon coca, il y a tout ce qu'il faut. Viens t'asseoir, viens te mettre là à côté de moi. Tu as une kippa avec toi? Oui, bien sûr. Ok, super. C'est le minimum. J'ai pas ramené les verres. Comme ça, si tu veux boire un bon truc frais. Merci. Donc, en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était pas possible de se sauver du Satan. Pourquoi? Parce que lorsque Shlomo, le roi Salomon, il a vu que Satan voulait les prendre, il s'est sauvé à Luz. Mais en fin de compte, il ne pouvait les tuer que à Luz. Ce qui fait que c'est Shlomo qui a aidé à la place de le bloquer. Donc en fait, on ne peut pas se sauver. Quand c'est prévu, c'est prévu. Alors, comment on peut faire pour réussir vraiment à tourner la tête au Satan, à cet ange-là qui nous veut du mal, le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement? Est-ce que c'est vraiment possible? On a expliqué juste avant, on a ramené une question, on a dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tout est fixé. D'accord? C'est le jour où l'ange qui a toutes les bêtises avec lui qu'on a fait dans l'année, il se prépare pour venir montrer à Dieu tout ce qu'on a fait, pour que le jugement ne soit pas au top. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce Shabbat, donc le samedi juste avant Rosh Hashanah, on ne va pas bénir le mois. On ne va pas dire attention tout le monde, c'est Rosh Hashanah. On ne dit pas. Pourquoi? Pour ne pas que lui sache. Comme ça, quand ça arrive Rosh Hashanah, il est perdu. Ah, c'était le même, tu m'as pas dit, j'ai attendu samedi à la Sina, personne ne m'a dit. Alors, est-ce que franchement, après 5000 ans, il n'a pas compris l'histoire? Un peu dur à dire. Est-ce que vraiment on peut se sauver de cet ange-là? Dur à dire. Et donc, en fait, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, il faut savoir comment ça fonctionne là-haut. Il y avait une fois l'histoire d'un riche qui était très, 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 très kamsan. Kamsan, il faisait attention à son argent et ne donnait pas un centime. Et il y avait un jour où chaque fois que les gens venaient lui demander d'argent, rien du tout, pauvre, pas pauvre, rien. Mais un jour, il était en chemin. Et dans le chemin, il y avait un carrosse qui avait dedans une famille complète. Et le cheval et le carrosse étaient embourbés dans la boue. Et lorsqu'il les voit comme ça, il pleut et c'est une catastrophe, ils sont bloqués, ils ne savent pas quoi faire. Qu'il a eu son cœur quand même qui a été touché.
Et donc, il reste dans son carrosse, il dit à son cocher, vas-y, s'il te plaît, donne-leur un coup de main, essaye de tirer. Oh, il attend, hein. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est trop bloqué, on n'arriverait à rien faire. Il dit, attache à notre carrosse pour essayer de tirer. Ils essayent ça, rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son carrosse, il va dans la boue, il commence à tirer les chevaux, il pousse la carrosse, etc., jusqu'à que, Mazal ou Bracha, il les a sortis. Et il continue son chemin. Plus tard, il arrive là-haut. Et là, on lui fait son jugement. Et on lui dit, toi tu vas ramasser. Chaque fois qu'on t'a donné quelque chose, tu n'as rien partagé. Rien à personne. Quelqu'un qui est pauvre, il t'a tapé, il pleurait devant toi, rien. Et on commence à faire la balance. Et malheureusement, les bêtises par rapport aux bonnes actions, ils étaient bien forts. Et là, il était très embêté. Jusqu'à qu'il y a un moment, il y a un ange qui vient et dit, mais attendez une seconde. Il a fait quand même une mitzvah dans sa vie qui vaut le coup quand même. Alors il dit, ok, on va prendre la mitzvah, on va la mettre sur la balance. Sauf que une, par rapport à tout ce qu'il faisait, c'est... Alors il dit, mais une seconde, il a sauvé quand même le carrosse. Il faut mettre le carrosse sur la balance. Donc il met le carrosse. Et le cheval aussi. Il met le cheval. Et puis à ce moment-là, il lui dit, il y a aussi quelque chose d'autre. Ses habits qui sont devenus tout boueux. Et la boue qui était là à ce moment-là, qu'il a pris sur lui de prendre pour le sauver, il faut le mettre aussi sur la balance. Et là, il y a eu toute une histoire dans le ciel. Est-ce que vraiment on peut faire ça? On peut mettre même la boue sur la balance? Alors, on va faire une pause sur l'histoire et on va trouver la réponse plus tard. La briotte. Jusque là, c'est bon? Oui. Magnifique. Il y avait une fois, vous allez voir que les deux histoires sont tout à fait liées. Il y avait une fois quelqu'un très très riche qui avait une belle maison avec des beaux tapis, avec des superbes parquets, vraiment quelque chose de magnifique. Et arrive un jour où il y a un rabbi qui tape à la porte et qui lui dit, écoute, il pleut dehors, il y a tous mes chassidim qui sont dehors, est-ce que tu peux nous laisser rentrer? Et là il dit, bon, rabbi, rentrez, mais les autres, s'ils marchent chez moi, ils vont m'allumer les tapis avec la boue, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors il lui dit, tu sais quoi? Je vais te raconter une histoire. Et il lui raconte l'histoire qu'on vient de raconter. Il lui dit, tu vois maintenant, sache que cette personne qui est jugée là, qui est là-haut, et qu'on ne sait pas quoi faire avec lui, parce qu'il y a cette question, est-ce que la boue, c'est quelque chose qu'il a pris vraiment sur lui ou pas? Est-ce que ça le dérange la boue ou pas? C'est toi. Et c'est à toi de choisir maintenant si cette boue, elle te dérange ou pas. Si elle te dérange, on ne peut pas la mettre sur la balance. Si elle ne te dérange pas, c'est que tu l'as pris pour toi, alors on la met sur la balance. Et qu'est-ce qu'il a fait bien sûr? Il a dit à tous les chassidim, rentrez, mettez-moi la boue partout si vous voulez, il n'y a pas de souci. En fait, on ne sait pas, on ne peut pas comprendre, ni savoir, ni avoir une certaine aperçu de comment ça fonctionne là-haut. C'est impossible de savoir, c'est trop compliqué, on n'est pas au niveau divin pour pouvoir comprendre tout ça. Ce qui veut dire que si on a la possibilité d'aider, d'abord on aide. Parce qu'on ne sait pas comment là-haut ça peut changer tout le cours du temps. On peut aider un peu, on peut aider beaucoup, on peut aider inconditionnellement, chacun à sa façon. Mais chaque chose qu'on peut faire, surtout maintenant, c'est ça qu'il faut faire et il faut le faire. Alors maintenant qu'on a compris ça, comment on peut véritablement faire tourner la tête à cet ange-là qui est avec toutes nos fautes et qu'on va essayer de faire à ce qu'il soit de l'autre côté? En fait, c'est simple. Chaque fois qu'on va pas sonner du chauffard la veille de Rosh Hashanah, chaque fois qu'on va pas proclamer dans la bénédiction du mois que c'est Tishri, que c'est Rosh Hashanah pour ne pas qu'il le sache, c'est pas pour ne pas qu'il le sache, parce qu'il le saura de toute façon. Il est là-haut, il sait très bien comment ça fonctionne. Quand il va voir le bon Dieu assis sur sa chaise pour juger, il va venir. Donc la question n'est pas là. Mais par contre, lorsqu'il va voir que le premier jour de Elul, on sonne du chauffard et qu'on dit à tout le monde, il faut faire teshuva, et que les gens, ils viennent, ils commencent, les slichot, ils commencent à réfléchir différemment, on fait attention à son business, on essaye d'être un peu plus honnête, on fait tout ce qu'il faut. Et le deuxième jour, encore on sonne du chauffard. Il dit, oh là là, il commence vraiment à travailler à la teshuva, qu'est-ce que je vais faire? Et il y a encore, et encore, et encore. Veille de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? On sonne plus du chauffard.
Il dit, ouh là là, mais ça ne me sert à rien tout ce que j'ai pris avec moi. Ils ont déjà fait tout échouva. La preuve, c'est que la veille de Rosh Hashanah, ils ne demandent plus pardon déjà. Ils n'ont plus besoin de sonner du chauffard. Ils sont tellement confiants qu'ils ont réussi qu'il n'y a pas besoin. Mais je vais arriver devant Dieu, il va me jeter. Tout ce que je vais ramener, ça ne sert à rien. La même chose, on n'a pas besoin de proclamer Shabbat que c'est Rosh Hashanah. On n'a pas peur de Rosh Hashanah. On sait qu'Hachem il va nous donner une bonne année. On a déjà demandé pardon, on est tranquille, on a déjà fait tout ce qu'il fallait. Et donc, lui, il va arriver avec son petit truc, il va avoir peur. Il va même pas vouloir venir. Et il n'a pas intérêt à venir, parce que de toute façon, ça ne va rien lui servir. Tout ce qu'on a fait comme bêtise, c'est déjà effacé. Déjà aujourd'hui, c'est déjà tranquille. On est déjà des tzadikim, on est déjà prévu pour avoir une bonne et douce année. Ce qui fait que lorsqu'on fait tout ça, tous ces petits signes, ce n'est pas pour ne pas qu'il sache c'est quand Rosh Hashanah. C'est pour lui enlever la motivation de venir essayer de nous embêter le jour de Rosh Hashanah. Maintenant qu'on a compris ça, c'est un peu comme cette phrase qui se dit chez les avocats dans le tribunal. Dis-moi qui est ton avocat, je te dirai si tu es coupable. Quelqu'un qui prend un avocat extrêmement bon, ça veut dire qu'il a besoin de quelqu'un qui lui arrange le coup. Quelqu'un qui prend quelqu'un simple, ça montre qu'il n'a pas peur, parce qu'il sait de toute façon qu'il n'a rien fait, donc il suffit simplement de le montrer, mais il ne sait pas le faire lui-même, il n'est pas avocat. Et ça, il y a une histoire qui s'est faite avec un grand chassid, le Rav Shlomo Konin, qui a eu un souci une fois en Californie, et il a eu besoin d'envoyer une lettre au rabbi en disant, voilà, il y a un problème, parce qu'il fallait payer pour le Beth Rabat, pour les écoles, etc., une grosse somme d'argent qu'il n'avait pas. Et il était au tribunal, et il fallait qu'ils allaient lui faire payer tout. Et il envoie au rabbi, et le rabbi lui renvoie comme réponse, donc il dit à son secrétaire de l'appeler, de lui dire, sois joyeux, sois besimcha. Lui, il ne réfléchit pas. Le rabbi dit, il faut être besimcha, le besimcha. Il arrive au tribunal, aïe, 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 aïe. Le juge, il aura comme ça, il dit, ou il est fou, ou il vient d'avoir une tellement bonne nouvelle que ça veut dire que tout ce qu'on a essayé de parler pendant 2-3 semaines depuis le commencement du jugement, il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. Donc il va voir les avocats et leur dit, écoutez, faites un arrangement parce que c'est pas possible. Regardez-le. Et il il fait Simchat Torah. Et donc les avocats vont, ils commencent à faire un arrangement et en fin de compte, ils lui ont tout effacé, ils ont tout arrangé et tout est allé bien. Si on est sûr de soi, que Hachem ne peut que nous mettre dans la bonne et douce année, il ne peut rien contre nous, ce Satan. Rien, Gornisht. On se doit d'avoir une émouna shlema, une foi entière, que nous on a fait ce qu'il fallait et que si on n'a pas fait, Hachem nous a déjà pardonné et même mieux que ça, il nous a transformé les bêtises qu'on a fait en bonne action. C'est fait, il n'y a pas de problème. On a une bonne année, c'est sûr et certain. Quand on va à Rosh Hashanah comme ça, on peut chanter la Marseillaise, il n'y a pas de problème. Comme un Kippour, je chante la Marseillaise. Et tous les sabbats. Pourquoi ? On sait déjà qu'on a gagné, on sait qu'on a une bonne année, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est simplement, il faut être sûr de ça. Ce que le rabbi répond, sois besimcha. Tu viens besimcha, il n'y a pas de problème. Et la preuve, c'est qu'à Rosh Hashanah, on ne dit pas une fois pardon. À Rosh Hashanah, on ne dit pas pardon à Dieu si j'ai fait des bêtises, parce qu'on n'a pas fait de bêtises. Mieux que ça, quand on finit Avinu Malkenu, la première phrase, c'est Avinu Malkenu chatanu lefanecha. Dieu, j'ai fauté devant toi. On ne dit pas cette phrase. On commence directement Avinu Malkenu en lanu melech alata. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. On ne dit pas cette phrase j'ai fauté parce qu'on n'a pas fauté. On n'a aucune faute. Arrivé à Rosh Hashanah, on est déjà clean. On a écouté le shofar un maximum. On est venu à la synagogue, on est venu au cours de Torah du jeudi, on est venu le mardi, on a écouté les petits mots Torah, on a fait plein de bonnes choses. Ça y est, il n'y a rien à effacer. On est au clean, on est top. Et à partir du moment où on est comme ça, alors le Satan ne peut rien faire contre nous. Et c'est pour cela que lorsqu'il va entendre le shofar à Rosh Hashanah, c'est écrit qu'il a peur. Il a peur de quoi ? Que nous dit la Gemara, Talmud Yerushalmi nous dit, il a peur que c'est Mashiach. Comment il peut avoir peur que c'est Mashiach quand on sonne à Rosh Hashanah ? Quel rapport ? Et il dit en fait c'est simple. C'est écrit que quand Mashiach va venir, on va entendre le shofar. Mais il faut qu'on soit tous clean pour mériter Mashiach. Mais étant donné qu'à Rosh Hashanah,
On est déjà tous clean. Puisqu'on sait qu'Hachem va nous pardonner et qu'il nous a déjà pardonné et qu'on va avoir une bonne année, quand il entend le shofar Rosh Hashanah, il dit oulala, attends une seconde, c'est Mashiach ou c'est pas Mashiach? Il a peur. Parce qu'à Rosh Hashanah, il n'y a plus de faute. Il n'y a plus rien déjà. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une bonne et douce année. Sur ça, on a l'histoire d'une personne qui était mariée et qui malheureusement n'a pas eu l'occasion d'avoir des enfants pendant plus de 16 ans, ce qui est quand même assez long. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une ségoula, donc une ségoula c'est un conseil toranique qui nous dit que celui qui n'a pas d'enfant, qui veut avoir des enfants, il suffit de monter à la Torah au maftir de Rosh Hashanah, où on va lire la partie de Hannah qui n'arrivait pas à avoir des enfants pendant extrêmement longtemps, qu'en fin de compte elle va prier tout son cœur, elle va pleurer, et à ce moment-là, le Cohen Eli, qui s'appelait Elia Cohen, va la bénir, c'était le jour même de Rosh Hashanah, et elle va en fin de compte avoir un enfant. Et donc celui qui, le jour de Rosh Hashanah, qui était au même moment que Hannah, va lire la partie de Hannah à la Torah, il va monter à cette montée, alors c'est une très 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 grande ségoula, c'est-à-dire c'est ouvre vraiment les portes du ciel pour avoir un enfant dans l'année. Mais, étant donné que c'est un moment très spécial, vous imaginez qu'il y a beaucoup qui veulent monter à la Torah à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé le jour où, 16 ans après, il essaye de monter à la Torah pour maftir de Hannah, il monte les enchères et il dit, tu sais quoi? Vas-y, on verra, l'homme chané le prix, j'y vais. Et il monte le prix, il monte et il achète à un prix exorbitant. Et il achète, et il va pour monter à la Torah. Vous voyez pas qu'il y a quelqu'un qui vient qui lui dit, écoute, on s'est trompé. On est 2 frères. Moi, j'ai acheté la 5e. Mon frère a acheté la 6e. Et toi, tu as la 7e. Mes 2 frères ne peuvent pas monter un après l'autre. Donc, il faudrait que tu échanges la 7e avec la 6e. Et comme ça, moi, je monte la 7e et on peut monter entre les deux. Waouh, et vous imaginez pas ce qui se passe dans la synagogue. Mais ça va pas la tête. Comment vous avez pu faire ça? Lui, ça fait 16 ans qu'il attend un enfant. Comment tu vas faire? C'est pas possible. Et ça parle, et ça truc, ça crie, c'est une histoire. Et à ce moment-là, la personne concernée, en fin de compte, elle dit à la personne, mais stop, arrêtez de crier à Makara. J'ai déjà essayé plein de ces goulottes pour avoir un enfant. J'ai tout essayé pour avoir des enfants. 16 ans, j'essaye. Il y a une chose que j'ai pas essayé. C'est l'évater. De me mettre de côté pour l'autre. Ça, j'ai pas encore essayé. Alors, tu sais quoi? Tu vas monter toi 7e, tu feras toi le maftir, et moi je monterai 6e, c'est pas grave. Au moins, vous pourrez vous deux monter à la Torah pour Rosh Hashanah. C'est fort. 16 ans d'attente, hein. Sans compter le prix qu'il va quand même payer. Hein. C'est pas que c'est l'autre qui paye, c'est lui quand même qui paye. Toute l'année et l'autre, il était quand même... J'ai quand même pris ça, ces goûts-là, c'est dur. Donc il prend la décision, il en parle à sa femme, il prend la décision, il dit Rosh Hashanah arrive bientôt, je vais le voir et je lui dis quoi qu'il se passe, c'est moi qui t'achète, Maftir Hana. Il va le voir et il dit j'ai parlé avec ma femme. Et on a décidé que quoi qu'il se passe, tu n'as rien à débourser, c'est moi qui t'offre Maftir Hana. Quoi qu'il se passe, c'est moi qui te l'ai. Il dit pourquoi faire? Grâce à Dieu, il y a 2 mois, ma femme a accouché de jumeaux. Bon, la plus grande bénédiction qu'on peut réussir à faire tourner le monde, changer le destin d'une personne qui est prévue, c'est l'évater. On se met de côté pour l'autre. On dit, c'est pas grave, il m'a fait quelque chose, c'est pas grave. Il m'a pas remboursé encore, c'est pas grave. Moi, je mets de côté ce que lui m'a fait. Hachem met tout de côté ce que nous, on lui a fait et il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il n'y a pas plus grand comme force que d'être l'évater. Sur ça, il y a dans la partie de Hannah, parce qu'il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Hannah. Pourquoi est-ce que Hannah, c'est sur elle qu'on apprend toutes les lois? Vous savez que comment on sait que la Hamida, on doit faire debout à voix basse, et on ne doit pas que l'autre y entende, sauf quand on fait la Chazara, que c'est pour tout le monde. On apprend tout ça de Hannah, de cette dame, qui a fait la prière, et que sa prière a été exaucée. On n'apprend pas d'Abraham, on n'apprend pas d'Yitzhak, on n'apprend pas de Yaakov. Pourtant, Rivka aussi, elle a pleuré. Sarah aussi, elle a pleuré. Elle a fait des prières pour avoir un enfant. Et ça a été exaucé. Mais on apprend toutes les lois de prière de Hannah. Et quand on arrive à Rosh Hashanah et qu'on nous dit « Tu veux avoir une bonne année ?» Prie comme Hannah.
Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour que elle mérite que c'est partout par elle que tout Rosh Hashanah se passe? Pourtant, vous savez que Sarah, c'est aussi Rosh Hashanah qu'elle a mérité d'avoir un enfant. Et pourtant, elle était Aïlonite, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas physiquement la possibilité d'avoir un enfant. Et c'est pour cela que quand on lit la Torah, on lit le passage de Sarah. Mais quand on arrive à la Haftara, on lit le passage de Hannah. Pourquoi Hannah spécialement? Sur ça, en fait, la Gemara nous apprend comment est-ce qu'il faut faire la prière et par rapport à Hannah. La première chose, c'est qu'il faut que les lèvres bougent. Comme il est écrit que le Kohen a vu Hannah qui avait les lèvres qui bougeaient. Si on lit simplement avec les yeux, on n'a pas prié. Il faut que les lèvres bougent, il faut faire une action. Après, il faut qu'on puisse entendre quelque chose. Mais nous-mêmes, les autres ne doivent pas écouter. C'est une prière entre nous et Dieu. Et toutes ces lois qui sont au moment de la prière viennent de là. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans la tfila, dans la prière de Hannah, qui est différente de tous les autres? La réponse, elle est simple. Hannah, elle était donc mariée avec Elkana. Elkana, c'était un prophète qui était extraordinaire. Il y avait plus de 200 prophètes dans sa génération, et pourtant on ne parle que de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne pensait pas qu'à lui. Chaque année, avant les fêtes, il allait dans tous les villages autour de chez lui. Et il disait à tout le monde, venez au temple faire la prière, venez à la synagogue. Mais on disait, mais il n'y a pas de serrure aux portes, il faut payer un gardien. Et qui va s'occuper de la famille? Et moi, je n'ai pas l'argent pour y aller. Et même si j'y vais, comment je vais manger? Et où je vais dormir? Et comment je vais boire? C'est une bonne question. Alors, Elkana, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, vous inquiétez pas, tu prends toute la famille, moi je paye le gardien, et moi je te paye aussi où dormir, où manger, où boire. Vous imaginez? Et il faisait pas ça avec une personne. Il allait dans tous les villages pour essayer de ramasser un maximum de monde qui viennent prier au temple pour les fêtes. Combien de fois il faisait ça? Officiellement, on va au temple 3 fois dans l'année. Pour Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais il faisait en plus pour Rosh Hashanah. Sa deuxième femme, Pnina, elle avait des enfants. 7. Et Pnina savait que Hannah était une prophétesse extraordinaire. Et elle savait que si elle priait avec cœur, elle réussirait à avoir un enfant. Alors elle allait la faire pleurer. Elle disait, viens, on va faire les courses pour les enfants. Ah non, c'est vrai, tu n'en as pas. Viens, on prépare le repas pour les enfants. Ah non, c'est vrai. C'est pas sympa. À cause de ça, elle va perdre. Mais son idée, entre guillemets, elle avait un bon fond, mais ce n'était pas la bonne façon de faire. Mais Hannah, en fin de compte, à force de pleurer, elle va voir son mari Elkana. Elle lui dit, Elkana, tu es entre guillemets le rabbi de la génération, c'est toi le prophète. Prie pour moi. Et là, Elkana va lui dire une phrase, mais dure, inimaginable. Il va dire à Hannah, pourquoi tu as besoin d'un enfant? Ça ne te suffit pas que je sois là? C'est dur. En fait, qu'est-ce qu'il lui disait? Elkana, il savait que Hannah, quand elle demandait un enfant, ce n'était pas un enfant physique pour elle. Quand on arrive là-haut et qu'on n'a personne qui fait Kaddish pour soi, c'est très difficile. Donc, elle demandait à ce qu'elle ait un enfant pour continuer sa Torah, pour qu'il y ait une autre élévation, pour qu'il y ait d'autres lumières qui viennent grâce à elle. Pas simplement pour avoir un enfant. Et donc, Elkana lui dit, ne t'inquiète pas, les mérites que moi j'amasse en faisant les bonnes actions ici-bas te suffisent amplement. Tu n'as rien besoin de plus. Sauf que le cœur d'une maman, même spirituellement, peut-être ça l'a rempli, mais pas physiquement. C'était trop difficile pour elle. Et donc elle a compris qu'il n'y avait personne qui priait pour elle. Pendant toutes ces années, elle s'est dit, mon mari prie pour moi. Mais là, même pas ça. Alors elle est partie voir Dieu, directement, sans passer par la case départ. Elle est allée directement au temple. Et elle a commencé à pleurer tout son corps. Et elle a dit, Hachem, je veux un enfant. Mais quelles sont les paroles qu'elle a dit? Elle n'a pas dit, je veux un enfant pour moi. Elle a dit, Hachem, je veux un enfant qui sera comme Moshe Aaron. Un enfant qui sera spirituellement d'un niveau excellent. Un enfant qui t'amènera un guide pour le peuple, qui pourra aider le peuple, qui sera là pour toi, Dieu, pas pour moi. Et la preuve, c'est que lorsqu'il aura 3 ans, je l'amènerai dans le temple. Je le verrai qu'une fois par an, et de temps en temps si c'est possible, mais je veux qu'il étudie la Torah, qu'il reste avec Elia Cohen, qu'il apprenne à être un guide spirituel. Je ne veux pas un enfant pour moi, je veux un enfant pour toi. À ce moment-là, Elia Cohen arrive.
et il voit une femme qui pleure et qui murmure comme ça. Alors, il demande à Dieu qui est cette femme. Est-ce que c'est bien qu'elle soit là? Est-ce qu'elle est bien? Elle n'est pas bien? Et il reçoit la réponse. Vous savez comment il reçoit la réponse? Le grand prêtre, il avait ici le pectoral, donc c'était les 12 pierres gravées dessus les noms des 12 tribus. Lorsqu'il posait la question, les lumières s'allumaient et il prenait toutes les lettres et il en faisait la réponse. Des fois c'était Ken, des fois c'était l'eau, des fois c'était l'air, des fois c'était l'eau, l'air. C'est lui qui prenait, qui arrangeait les lettres. Et chaque Kohen Gadol, par rapport à son niveau, arrivait ou n'arrivait pas à lire. Et puis au bout d'un moment, il était tellement bas le Kohen Gadol que ça s'allumait même plus. Mais lui, ça s'est allumé. Et qu'est-ce qu'il voit comme lettre? Le Shin, le Kaf, le Resh, le He. Qu'est-ce qu'il lit? Shikora. Elle est saoule. Mais il fallait lire Keshera. Elle est Kshera. Elle est Kachère. Elle est très bien. Et donc, il va voir Hana et lui dit, mais tu sais que dans le temple, on ne peut pas être saoul. On ne peut pas prier comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Et alors, elle lui dit, je ne suis pas saoul de vin. Je suis saoul de soif d'avoir un enfant. Et je prie pour cela. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il lui a dit, je t'ai mal jugé, alors je te bénis que ce que tu as demandé soit accepté par Dieu. Cette bénédiction a fait que cette année-là, elle est restée chez elle parce qu'elle a accouché. Elle n'est pas venue au fait. Pendant 3 ans, elle s'est occupée de son enfant. C'est que 3 ans plus tard qu'elle revient avec son enfant, qu'elle le donne à Élie et qu'elle lui dit « Occupe-toi de ce petit Shmuel ». Shmuel, qui était donc Shmuel Hanavi, le grand prophète Shmuel, qui va oindre le premier roi d'Israël, Shaoul, et même le roi David. Donc c'est le prophète si vous voulez. Vous imaginez? Et donc, tout ça pourquoi? Parce que la prière qu'elle a demandée, c'est pas « je voudrais quelque chose pour moi », c'est « je voudrais quelque chose pour toi, Dieu ». Et donc, en fait, on comprend maintenant comment il faut prier à Rosh Hashanah. Si on vient, on dit à Rosh Hashanah, Hachem, j'ai besoin de Parnassa, Nagid. J'ai besoin d'argent, il n'y a pas, on n'arrive pas à manger. Qu'est-ce qu'il va nous dire Hachem? Ça dépend, tu mérites pas, je ne sais pas. Ça va. Par contre, si on vient, on dit à Dieu, Hachem, j'ai pas besoin d'argent pour moi, j'en ai besoin aussi. Mais c'est pas pour moi que je te demande. Je vois tellement de gens qui n'ont pas autour de moi et je n'ai pas la possibilité de les aider. Donne-moi pour que je puisse les aider. Là, la prière est tout à fait différente. Lorsqu'on dit Hachem, je vois des gens que je voudrais bien aider, que ce soit dans un déménagement, dans un truc, mais j'ai pas la santé, j'ai pas la force, je peux pas. Alors donne-moi ce qu'il faut pour pouvoir le faire. J'arrive pas à me lever le matin, pas parce que j'ai envie d'aller au boulot, parce que truc. J'arrive pas à aller à la synagogue. Donne-moi la force pour me lever le matin pour aller à la synagogue. C'est tout à fait différent. Et c'est comme ça qu'on sait maintenant comment faire pour prier. Et c'est pour cela que toutes les lois de la prière viennent de Hana. Parce que c'est de là qu'on apprend comment se fait la vraie prière, comment on peut être accepté. Et c'est pour ça que lorsque une personne est prévue pour naître, il y a l'ange qui vient et qui prend l'âme et qui dit Hachem, ok, maintenant elle est là l'âme, on va la faire mettre dans un corps. Il va être riche ou pas? Il va être ci ou il va être ça? Il va avoir une bonne santé? Qu'est-ce qu'il va avoir? Tout est prévu ce jour-là. Mais il y a une chose qui n'est pas prévue. Est-ce qu'il sera tzaddik ou il sera rachat? Est-ce qu'il sera quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien? C'est pas prévu. Ça, c'est la personne elle-même qui doit choisir et doit faire ses choix. Et là, Hana, elle fait quoi? Elle change tout depuis l'humanité. L'humanité a été prévue qu'on ait le choix de choisir si on va faire le bien ou pas. Hana, elle dit à Hachem, je veux pas qu'il ait le choix. Je veux que ce soit ton enfant à toi, Dieu, qui toute sa vie ne sera que ça. Et même mieux que ça, il dit, il sera nazir. Ça veut dire qu'il ne va pas boire de vin toute sa vie, il ne va pas se couper les cheveux toute sa vie. La matérialité ne va pas le toucher. Je veux qu'il soit que spirituel, que pour toi, Dieu. Et c'est à ce moment-là que la prière a été exaucée. Parce qu'elle a demandé quelque chose qui est pas normal, qui n'est pas logique, quelque chose qui n'était même pas prévu, entre guillemets. Et quand on fait quelque chose comme ça, qu'on dit, je me mets complètement de côté, c'est pas pour moi que je demande, c'est pour toi, c'est complètement différent. La même chose, quelqu'un qui dit, je voudrais avoir assez d'argent pour acheter un étrog. C'est bien, mais pour moi, je veux l'étrog pour moi.
Si je dis à Hachem, je veux l'argent pour un étroc, pour pouvoir après faire la bénédiction aux autres aussi. Pas que je sois le seul. C'est autre chose déjà. Et donc chacun à son niveau va pouvoir savoir à quel niveau et comment il peut demander à Dieu ce qu'il a besoin. Que ce soit la santé, que ce soit la réussite, que ce soit l'argent, que ce soit la fierté de ses enfants, que ce soit la réussite dans son couple. Il y a tellement de choses qu'on a à demander. Tu comprends? Oui. Comment faire pour demander la santé? Donne-moi la santé pour que je puisse aider les autres aussi. Et à ce moment-là, il n'y a pas de stress. Tu comprends? C'est logique. Tout à fait logique. Maintenant, et on va finir avec ça. À partir du moment où on a compris que si on se déconnecte complètement de tout ce qui est matériel et vraiment on pense que à la spiritualité, à ce moment-là c'est tout à fait autre chose. C'est pour cela que à partir du moment où une personne elle va prier avec cœur complet à Dieu, à Rosh Hashanah, c'est obligé que sa prière soit exaucée. Obligé, ce n'est pas possible autrement. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude, pendant la veille de Rosh Hashanah et le jour même de Rosh Hashanah, de ne pas dormir pendant l'après-midi. On prend le temps pour lire des Teilim. Vous savez que même quand il y avait des Chassidim qui venaient voir le Rabbi, qui disaient « Rabbi, on veut étudier maintenant », il dit « c'est pas le moment. Maintenant c'est Teilim. Rosh Hashanah, c'est les Teilim. » Les Teilim ont la force qu'on ne peut pas s'imaginer de faire ouvrir les portes du ciel à un niveau tellement grand que même les plus grandes études, c'est pas la même chose. Vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov qui monte, qui voit le plus haut niveau d'études de Kabbale, et puis au-dessus, il y a encore les Teilim. Les Teilim, c'est énorme. C'est pour cela qu'on a fait, vous avez tous reçu le petit WhatsApp avec les Teilim à lire. On espère que ça va se finir avant Rosh Hashanah, il ne reste pas longtemps, qu'on puisse faire tous les 150 tous ensemble. C'est une protection, mais vous n'imaginez pas la grandeur. Un Teilim, c'est énorme. Et donc le jour de Rosh Hashanah, Teilim, 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 un maximum. C'est pour ça que dans les prières, il y a plein de Teilim. Sur ça, hein, on ne doit pas oublier aussi une chose, c'est que des fois on peut se dire, j'ai peur, je vais arriver à Rosh Hashanah, et je veux parler à Dieu, mais j'ai peur, qu'est-ce qu'il va me faire Dieu ou pas? C'est pour cela qu'une des prières de base de Rosh Hashanah, c'est Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, c'est quoi? C'est tu es notre Père et tu es notre Roi. On a d'un côté un amour inconditionnel envers Dieu, c'est notre Père. Et on a une crainte inconditionnelle aussi parce que c'est notre Roi. On doit avoir les deux. Mais la première chose, c'est quoi? C'est Avinu, c'est notre Père. On vient, papa, je suis là. Quand on vient comme ça, il n'y a pas de question à se poser. Jamais un père il va refuser à son fils s'il lui demande vraiment avec cœur, il va dire j'ai besoin, papa. C'est pas possible. C'est pas possible que le père peut bloquer son cœur. C'est impossible, même avec toutes les bêtises qu'il aurait pu faire. Un père, il a un cœur. Et donc, Hachem, c'est notre père. Et si on vient le jour de Rosh Hashanah, et quoi qu'on ait pu faire dans l'année, mais alors vraiment quoi qu'on ait pu faire dans l'année, on dit Avinu Malkeinu, notre père, notre roi, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de réussite, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. On est au top. Mais quand même, c'est ce qu'on va parler demain à la radio, il y a une histoire qui est racontée de un roi qui avait un fils, un prince, qui faisait beaucoup de bêtises. Au bout d'un moment, il en a tellement eu marre qu'il l'a exilé. Il a dit débrouille-toi, tu reviendras quand tu seras un homme. Au bout de 2 ans, ça reste un père. Donc il envoie un messager pour le retrouver. Le messager envoie un message au roi. Après quelques semaines, il dit je l'ai trouvé, il est en prison. Alors le roi lui dit demande-lui ce qu'il veut. Une chose, ce qu'il veut, il l'obtiendra. Il va en prison, il va voir le prince. Il dit monsieur le prince, je reviens de la part de ton père, le roi. Il a entendu ce qui t'est arrivé, que tu es en prison. Il me demande de te dire que tu peux choisir ce que tu veux, tu l'auras. Il réfléchit et dit, écoute, dans cette pièce, franchement, c'est très dur. Est-ce que je peux avoir du chauffage? Est-ce que je peux avoir une belle télé, un bon lit et une bonne couverture et de quoi manger tous les jours? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'arranger ça?
Alors le messager, il envoie un message au roi avec toutes ses demandes. Et le roi, quand il reçoit ce message, il pleure de tout son corps. Il dit, mais pourquoi il me demande ça? Il a quand même demandé de revenir au palais et il n'aura plus tous ces problèmes. Et à Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose qui se passe. On est dans la prison de l'exil. Et on dit à Hachem, s'il te plaît, donne-moi une belle voiture, donne-moi une belle télé, donne-moi un beau fauteuil, donne-moi une belle maison, donne-moi la santé, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais demande-moi Mashiach. Demande-moi qu'on puisse revenir avec le temple, qu'on puisse tous être en Israël ensemble dans la paix. Qu'est-ce qu'il y a à demander de plus? C'est le jour où tout peut changer. Si tu demandes avec cœur Mashiach, Mashiach est là. La question, c'est sûr et certain. Mais pourquoi on ne demande pas alors? Quand on arrive à Parnassa Tova, Amen, on arrive Mashiach à peine. Parce que, bon, déjà, c'est simple, parce que les gens ne comprennent pas aussi l'hébreu, donc c'est un peu normal. Mais il faut se rendre compte que si on demande les bonnes choses, on a tout. C'est dommage de demander des petites choses alors qu'on peut tout demander. On est les princes. On peut dire au roi, ramène-nous à la maison. Alors, Bezrat Hashem, que cette année soit une année de joie, de bonne année, de santé, de réussite, et surtout, une année où Mashiach va venir, et que cette façon où il vient venir, ce sera une façon de joie, de bonheur, et pas de guerre, et qu'on puisse être tous ensemble, vraiment tous ensemble, avec Mashiach en Israël, dans la paix. Amen. Amen.